Salut tout le monde, ici Yannick Rondeau. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de faire mon première capsule, premier épisode officiel en tant que coach. Et le sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est assez simple. J'aimerais en fait faire un petit mash-up, un tour d'horizon de tout ce que ça prend afin d'atteindre ses objectifs. Je ne pourrais pas aller en profondeur, évidemment, dans tous dans tous ces sujets-là, mais ça va me faire un grand plaisir dans les prochains épisodes de partager mon opinion personnelle sur les différentes façons d'atteindre ces objectifs. Ça fait déjà environ plus de 20 ans que je lis énormément. Ça fait 20 ans que je teste des choses. Ça fait plus de 20 ans que j'écoute des speeches de motivation. J'écoute des vidéos de motivation et, comme je viens de mentionner, beaucoup de lectures. Il y a un point en particulier qui me chatouille, que j'entends souvent ou que je vois souvent, et la raison pour laquelle je vais vous en parler, c'est que j'ai envie de vous sortir de ça. J'ai envie que vous faites partie des gens qui ne vont pas tomber dans ce panneau-là, parce que j'en vois tellement souvent. Des gens qui ont des beaux objectifs, qui ont des beaux grands rêves, et qui me disent, mettons, s'ils sont plus jeunes, moi, plus tard, je vais faire tel travail. Je travaille dans le milieu des arts aussi, donc moi, j'ai envie de devenir un artiste professionnel, ou peu importe, j'ai envie d'obtenir un diplôme de haut niveau. Et je regarde ce qu'ils font dans leur quotidien, ou même dans les minutes qui suivent de l'affirmation qu'ils viennent de faire, et ça colle pas du tout, mais pas du tout. Quand on n'est pas capable de se donner une heure de coucher qui est raisonnable, une heure de lever qui est raisonnable, de manger le mieux possible, d'organiser au minimum ses journées, de s'arrêter et de penser sincèrement à ses objectifs. Pas juste les dire, là, faire des beaux vœux, mais s'arrêter, y penser et se demander qu'est-ce que ça prend. Mais si on n'est pas capable de se coucher à l'heure, de se lever à l'heure, de manger des bonnes choses et d'organiser sa journée pour qu'il naisse que une ou deux petites actions dans la journée qui vous amènent plus près de votre objectif, comment pensez-vous vous rendre à votre objectif si vous n'êtes pas capable de céduler un ou deux objectifs dans votre journée qui vous amènent près de votre but? Right? Donc, si vous regardez la journée que vous venez passer aujourd'hui ou la journée que vous avez passée hier, je vais être vraiment straightforward avec vous autres, et que vous me dites que vous avez un objectif X, comptez le nombre d'actions que vous avez prises pour vous rapprocher de cet objectif. Et là, j'entends déjà un paquet de monde répondre « Ouais, mais Yann, moi j'ai des kids. Ouais, Yann, mais moi j'ai un gros travail. Ouais, mais ma relation, elle va pas bien. Ouais, mais ma santé est pas top. Ouais, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais... » Mais ça fait simplement vous donner une idée de l'importance réelle que vous donnez à vos objectifs. Donc, quand vous dites que vous avez un objectif, arrêtez-vous donc pour savoir c'est quoi que vous avez besoin de faire. Arrêtez-vous donc dans le moment présent, là. Chose qu'on ne fait plus jamais aujourd'hui. Là. Arrêtez-vous dans le moment présent là, et demandez-vous comment vous vous sentez par rapport à cet objectif-là. Est-ce que vous ne vous sentez pas capable? Est-ce que vous sentez que vous avez peur de l'atteindre de votre objectif? Est-ce que vous le dites à tout le monde, mais dans le fond, vous ne vous sentez pas capable d'y arriver? Peut-être que vous l'êtes, mais vous ne prenez pas le temps de vous arrêter pour vous poser les vraies questions. Donc, on vit toujours soit sur nos téléphones, soit sur le travail, soit sur le ménage, soit sur s'occuper des enfants. Puis là, on se protège. On se protège derrière ces espèces de routines quotidiennes-là qui nous permettent de tuer nos journées. Right? On tue nos journées à répéter les mêmes affaires. Puis après ça, on parle de nos objectifs, puis on dit oui, mais j'ai pas pu réussir mes objectifs à cause de ci et de ça. Et bon, c'est peut-être un peu rough comme premier épisode, mais moi, je suis là pour inspirer les gens à devenir qui ont envie de devenir. Et je l'ai testé, et je l'ai fait, et je continue de le faire. Je suis pas parfait, loin de là. Je me bats encore pour mes heures de sommeil. Je réussis beaucoup mieux qu'avant. Je me bats encore pour ma forme physique. Je le fais tous les jours. Encore hier, j'ai manqué un training sur 7 que je fais par semaine maintenant. Aujourd'hui, mal de tête, ça ne me tentait pas, j'étais fatigué.
Ça me tentait pas non plus de faire ce vidéo-là. Ça me tentait, mais j'avais plus envie de rester sur mon sofa, évidemment. Et non, je l'ai fait, mon training. Et c'est ça qu'il faut, c'est ces décisions-là, c'est toutes ces petites décisions-là que vous prenez dans votre quotidien qui font la différence. Donc, arrêtez-vous, planifiez vos journées pour vous approcher de vos objectifs. Arrêtez de vous cacher derrière votre manque de rigueur, derrière vos peurs. Et écrivez-les. Arrêtez-vous et écrivez de quoi vous avez peur pour atteindre vos objectifs. C'est quoi la vraie raison pour laquelle aujourd'hui tu n'as pas fait un pas en avant pour t'approcher de ton objectif? Right? Donc, il y a plusieurs sujets comme ça que j'ai envie d'aborder pour vous aider à vous rapprocher de vos buts. Je parle de santé, je parle de forme physique, je parle de sommeil, mais je parle aussi de se dire les vraies choses, de vous dire les vraies choses. Parce que vous pouvez bien dire à moi ou à votre entourage que vous l'avez fait votre training aujourd'hui ou que oui, vous avez pris des actions, mais dans le fond, là, si vous le savez que vous n'avez pas pris vos actions, il y a seulement vous qui va payer. Seulement vous. Et c'est vous qui allez être déçu de vous. Et ça, c'est une roue infernale. Parce que lorsqu'on ne prend pas les bonnes actions et qu'on sait qu'on les a prises et qu'on se ment à nous-mêmes, c'est une roue qui est infernale parce que c'est tellement difficile de s'en sortir parce qu'on devient insatisfait, on se sent coupable. Et quand on tombe dans ces moods-là, de l'insatisfaction, d'être déçu de soi, c'est difficile de s'en sortir. Et moi, en fait, aujourd'hui, je veux que cette vidéo-là ne soit pas une claque d'en face. En fait, ça peut en être une, mais je veux que ce soit plus une tape dans le dos. Juste de vous dire que vous n'êtes pas les seuls qui agissent comme ça. On est rempli de gens autour de nous qui agissent de cette façon-là. Et c'est pas méchant. Et c'est pas parce que vous êtes des vauriens. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas capable. C'est simplement que vous avez besoin d'être guidé, d'avoir quelqu'un qui vous accompagne parce que c'est pas facile et il faut accepter, dans le fond, savoir accepter de se faire aider. C'est un gros sujet, ça, duquel je pourrais parler longtemps. C'est un combat pour moi aussi. J'accepte beaucoup plus d'aide qu'avant. J'ai compris qu'il faut aller demander de l'aide. J'ai un mentor pour mes entraînements physiques et je le remercie énormément, Marc-André Sears. Et j'ai pas de mentor, de coach de vie en ce moment, mais ça fait longtemps que je m'en cherche un. Et s'il y a des coachs de vie qui écoutent, ça, le petit junior ici, là, coach de vie qui commence, en fait, qui roule sa bosse depuis quelques années à lire et à faire ses propres déductions et propres expériences, ses propres tests. Eh bien, c'est un coach de vie qui se sent assez solide parce que on sait, vous et moi, que des coachs de vie, n'importe qui peut s'improviser coach de vie, mais autant que je vous dis de ne pas vous mentir à vous-même, autant que ne me mentez pas parce qu'on le sait, right? Donc, quand vous mentez aux gens, on le sait, on le sent à l'intérieur, que les gens ne sont pas vrais avec nous. Donc, s'il y a un coach de vie à l'extérieur qui est là, qui se propose volontaire pour m'offrir ses services, ça me ferait un grand plaisir. Je suis en ce moment en formation avec un conférencier aux États-Unis. Ça me fait un grand plaisir. On fait ça à distance. Un mentor aux États-Unis. Mais bon, je cherche quelqu'un de local. J'en ai vu, j'ai vu différents conférenciers comme Jean-Marc Chaput. Je suis les Tony Robbins, Eric Thomas. Il y en a plein que je lis, que je regarde et que j'écoute. Et j'en prends et j'en laisse. Et parlant d'en prendre et en laisser, pour ceux d'entre vous qui en écoutent peut-être des speeches de motivation, moi, je les ai toutes écoutées pas mal, à répétition, en fait, des centaines de fois. Je les écoute encore. Et ça me motive, puis en même temps, je trouve des petites failles des fois. Et c'est bien, ça me fait grandir. Et une faille que j'ai trouvée, c'est... Tombez pas dans ce panneau-là parce que moi, je l'ai essayé. Je parle de votre hygiène de vie. Si vous pensez que travailler 24 heures, c'est 24, 7 jours sur 7, ça va vous rapprocher plus de votre objectif, que vous allez y arriver plus vite. J'ai des mauvaises nouvelles pour vous. Parce que moi, je l'ai fait pendant longtemps. Lorsque j'ai commencé ma première entreprise, dans le fond, il y a eu des périodes où je faisais que ça. Travailler le jour, travailler le soir, travailler la nuit aussi. Des nuits blanches, j'en ai passé plusieurs. Et pour l'avoir expérimenté et pour avoir lu encore une fois à ce sujet-là, un livre que je ne me souviens pas qui m'a
Ah oui, c'est un livre que Bill Gates, que j'avais vu sur la page de Bill Gates, qui s'appelle Why Do We Sleep? Mon entourage le connaissent, il y a certaines personnes à qui je l'ai proposé. Et ne manquez pas, passez pas des nuits et ne brûlez pas votre santé pour atteindre vos objectifs plus rapidement. Ce n'est pas la bonne façon. Donc, juste un petit conseil en passant. Assurez-vous d'avoir assez de sommeil, assurez-vous de bien manger, assurez-vous de faire vos entraînements physiques. C'est super important parce qu'avec la santé physique, la santé mentale s'améliore, votre niveau d'énergie s'améliore, vous voyez plus clair, vous avez plus de force pour faire face aux difficultés quotidiennes. Donc, c'est vraiment un essentiel. Donc, peu importe quels sont vos objectifs, commencez donc par vous occuper de votre santé et je suis certain que la suite ira beaucoup mieux. Donc, c'est la fin du petit message que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider un petit peu et je vais développer sur ces sujets-là beaucoup plus en profondeur, sur plein de sujets qui vont vous aider. Je suis certain que ça va rejoindre plusieurs personnes d'entre vous. Donc, à bientôt. Merci.